Et pour aller encore un petit peu plus loin sur ce sujet, nous sommes connectés avec Quentin Mathieu. Bonjour monsieur, vous êtes économiste, responsable entreprise et consommation au groupe de réflexion Agridé. Et on accueille également Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po. Première question pour vous, monsieur Mathieu. Cette décision donc d'interdire l'acétamipride risque-t-elle d'engendrer des fermetures d'exploitation ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce sujet extrêmement inflammable lié à l'acétamipride aura certainement des impacts aujourd'hui, en particulier sur l'exploitation de cultures de noisettes, qui aujourd'hui ne disposent pas suffisamment d'alternatives, en tout cas applicables, ou qui nécessitent certains processus d'adaptation et d'itinéraire agronomique des exploitations pour pouvoir aujourd'hui se passer de ce produit en cas d'invasion, comme ça a été le cas l'année dernière, de ces pucerons qui ont fortement atteint la production française. Et rappeler également qu'aujourd'hui, la France est très dépendante en matière de consommation de noisettes de ces importations qui représentent 90% de notre consommation totale. Alors justement, ces importations, Patrick Martin-Genier, puisque désormais il y a une différence de traitement entre les agriculteurs français et les Européens, puisque certains peuvent utiliser l'acétamipride, mais les Français ne le peuvent pas. Est-ce qu'il va falloir légiférer au niveau européen pour que tous les pays soient alignés ? Écoutez, en tout cas, on a bien vu, il semblerait que le législateur ait oublié que la charte de l'environnement avait été intégrée dans la Constitution française le 1er mars 2005, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, jamais aucun pays dans le monde, aucun pays en Europe n'a à ce point intégré le droit de l'environnement dans la Constitution. Le législateur semble l'avoir oublié. Ceci dit, il faut faire... Non, mais ceci dit, il faut faire une lecture très importante, très rigoureuse de cette décision du Conseil constitutionnel. Il n'a pas interdit définitivement l'acétamipride. Il a simplement dit que les dérogations à l'utilisation de l'interdiction, la dérogation à l'interdiction de l'utilisation de ce pesticide n'avaient pas été suffisamment précisées. Pourquoi ? Parce que cela avait des incidences sur la biodiversité, que toutes les filières agricoles sans distinction pouvaient l'utiliser et qu'il n'y avait pas de période transitoire. Enfin, que ce type de pesticide pouvait être utilisé dans tous les usages, tous les traitements, y compris dans la pulvérisation. En d'autres termes, qu'est-ce que reproche le Conseil constitutionnel aux législateurs ? C'est de ne pas avoir suffisamment précisé les dérogations à l'interdiction d'utilisation de ces pesticides. Et c'est en cela que le débat n'est pas terminé, quand enfin, une chose très importante également, c'est que l'acétamipride sera interdit en Europe à partir de 2033. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est un produit qui est toxique. Et cet arboriculteur que vous avez montré, je comprends tout à fait son inquiétude. Mais est-ce qu'on sait combien d'agriculteurs, d'arboriculteurs et de viticulteurs sont morts de cancer dû à l'utilisation de ces pesticides ? Donc aujourd'hui, oui, en effet, c'est difficile et le Conseil constitutionnel a invalidé l'article 2 de cette loi parce qu'il n'a pas suffisamment précisé les dérogations par rapport à cette exigence constitutionnelle. Je vous coupe parce que je vous propose d'écouter le ministre de la Santé qui a évoqué justement ce sujet ce matin. J'en appelle aux autorités européennes, puisque le sujet, vous l'avez bien compris, est au niveau européen. On ne peut pas interdire une substance en France si on importe les produits des autres pays européens qui traitent les aliments avec ce produit-là. Moi, j'en appelle très naturellement, avec beaucoup d'attention et beaucoup de transparence, à une réévaluation par les autorités sanitaires européennes sans délai de l'impact sanitaire de l'acétamipride. C'est important ce qui soulève le ministre de la Santé ce matin. Est-ce que la question désormais, c'est est-ce que les producteurs de noisettes finalement et aussi de betteraves sucrières pourraient concurrencer des producteurs qui, eux, peuvent utiliser l'acétamipride ? J'entends évidemment les producteurs au niveau européen. Patrick Martin-Genier, excusez-moi. Oui, non, vous avez tout à fait raison. Je crois que le ministre de l'Agriculture et les ministres ont tout à fait raison d'en appeler à l'Union européenne. Ce fameux produit acétamipride est quand même sur la liste des produits surveillés de l'Union européenne depuis le 2018. Donc il y a différentes solutions. En effet, en appeler à l'Union européenne peut-être pour accélérer la prise en compte d'une nouvelle directive qui pourrait effectivement interdire bien plus tôt que
2033 ce produit, ce qui permettrait effectivement d'éviter cette distorsion de concurrence entre les producteurs. Il y a une urgence au niveau européen. Mais je dirais que même si la France considère que l'Europe ne va pas assez vite, il y a un système de précaution et je pense qu'à ce niveau-là, le gouvernement français, parce qu'il faut prendre en compte la détresse des agriculteurs, des viticulteurs, des arboriculteurs, pourrait prendre des mesures d'urgence via la politique agricole commune pour soutenir les agriculteurs face, en effet, à cette concurrence tout à fait déloyale. Alors, Quentin Mathieu, voilà la déclaration du secrétaire général de la Confédération générale des planteurs de betteraves de la Somme, déclaration qu'il a faite aujourd'hui. Je vous la lis, je cite: « On demande des mesures de sauvegarde pour les pertes de production car aujourd'hui, on se retrouve confronté à une distorsion de concurrence. » C'est ce qu'on évoquait avant. Selon vous, comment les producteurs peuvent-ils faire face quand les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde ? Alors, faut rappeler aussi que le système de clause de sauvegarde vise en fait à limiter et à restreindre des importations de production qui utiliseraient des produits qui ne sont pas autorisés chez nous, et notamment avec la capacité de vérifier que ces produits dépassent les limites maximum de résidus. On a quand même une difficulté majeure ici de pouvoir appliquer aujourd'hui ce type de clause, étant donné qu'on ne retrouve pas de dépassement de LMR dans la noisette ou même aussi dans le sucre de betterave, puisque l'acétamipride et les autres produits de type néonicotinoïdes sont utilisés pour la betterave, pour l'enrobage des semences, et pour la noisette sur l'enrobage de la coque, et pas directement sur le produit qui va être consommé. Donc dans l'idée, effectivement, c'est cohérent avec l'idée que si on ne peut pas utiliser ce type de produit, on ne doit pas autoriser des produits qui utilisent des néonicotinoïdes à rentrer sur notre territoire et à être achetés par nos concitoyens. Mais par contre, c'est très difficile à mesurer, et c'est là où on risque de faire face vraiment à des difficultés majeures. Et pour la betterave, ça avait déjà été demandé il y a quelques années. Juste une dernière chose, puisque Éric Ciotti, le président de l'Union des droites pour la République, a demandé au gouvernement une mesure radicale, c'est de retirer tous les produits qui contiennent de l'acétamipride importés des rayons. Est-ce que c'est une solution envisageable ? C'est là où ça paraît... Bien sûr, dans les propos, on pourrait dire que ça serait cohérent, mais là aussi, ça paraît extrêmement difficile, puisque cela nécessiterait de vérifier absolument tous les produits, d'avoir un système de traçabilité qui puisse remonter l'ensemble de la chaîne pour vérifier que ces produits ont bien été traités avec de l'acétamipride. Donc, on voit bien qu'il y a le principe de réalité aussi auquel on est confronté. Et il y a une chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est que l'EFSA, l'autorité sanitaire européenne, a rendu son avis sur l'acétamipride en 2024, donc il y a tout juste un an. Ce qui implique que s'il faudrait procéder à une révision aujourd'hui des conclusions de l'EFSA, il faut d'une part obtenir l'accord du groupe d'experts au niveau de la Commission européenne, puis à nouveau redemander une expertise de l'EFSA et qui pourrait prendre un certain temps. Merci Quentin Mathieu, Patrick Martin-Genier d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci.